C'est compliqué, hein. Parfois, tu te demandes, mais on marche vraiment sur la tête. Il y a certaines personnes, tu te demandes, comment est-ce que les gens peuvent être aussi ingrats? Tu finis d'aider la personne, non seulement la personne est d'une incapacité de reconnaître ce que tu viens de faire pour elle, mais en plus, ne peut même pas faire preuve d'intelligence. Je vais vous raconter cette histoire donc d'une personne, de quelqu'un qui m'appelle pour demander un conseil. Dis, mais je fais comment avec cette histoire? Dis-moi, toi qui as un peu d'expérience en la matière, est-ce que tu peux m'aider à réfléchir à propos? Nous allons voir ça dans les détails dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, chaîne, vous êtes sur les conseils de Bellamina. Ici, nous parlons d'escapade, nous parlons d'investissement, hein, notamment en Afrique, un peu partout, notamment sur des cas de construction, des cas pratiques que des personnes peuvent vivre, notamment pour les personnes de la diaspora et qui connaissent des difficultés et veulent savoir simplement comment s'en sortir pour certains cas. Nous abordons tous ces sujets sur la chaîne. Si c'est donc la première fois que vous arrivez sur la chaîne, je vous prie tout de suite de vous abonner afin que l'aventure continue. Continuez à commenter, c'est là où se passent les discussions. N'hésitez pas un seul instant parce que je prends toujours le plaisir à répondre à vos commentaires. Cette histoire est incongrue. Une histoire incongrue. Voilà donc quelqu'un qui m'appelle. Donc pour un conseil, la personne me raconte un petit peu l'histoire avec sa famille en Afrique. Voilà, la personne est née d'une famille plutôt pas très aisée. Donc, elle est la seule à pouvoir vraiment s'en sortir. Une sorte de pilier dans sa famille. Comme vous le savez, beaucoup de personnes sont des piliers dans leur famille et sont des chefs de famille parce qu'ils ont de l'argent. En fait, tu deviens chef de famille parce que c'est toi qui peux résoudre des problèmes. Souvent, c'est le cas. Pas parce qu'ils l'ont vraiment voulu, mais c'est parce que c'est eux qui résolvent les problèmes. Donc, cette personne est donc une sorte de chef de famille parce que voilà, la personne est ici et c'est elle qui a l'habitude de résoudre les problèmes de sa famille. Comme pour beaucoup de personnes de la diaspora qui sont en Europe, c'est souvent ces personnes-là qui résolvent les problèmes de la famille. Justement, dans la dernière vidéo, je parlais, les personnes en Afrique voient les personnes de la diaspora simplement comme un porte-monnaie. Elle est en quelque sorte le porte-monnaie. La vache à lait. Ces termes-là, je ne les aime même pas. Tellement ces termes sont détestables. Ça montre le niveau. Bon, bref. Donc, un jour, son frère, qui est prêtre, envoie un message que il a besoin des instruments d'animation dans son église au village. Ok. Donc, elle fait en sorte de rentrer en possession de ces instruments d'animation. Écoutez bien l'histoire, c'est très intéressant et source de leçons. Elle achète les instruments d'animation et elle les envoie par bateau et les instruments d'animation de l'église arrivent sur place. Tout le village est en ébullition, comment les gens sont très très contents, la remercie, la couvre de bénédictions, comme on sait souvent le faire en Afrique quand tu fais quelque chose, oh que le Seigneur te bénisse, machin, oh vraiment tu iras plus loin, oh, reçois, c'est ce que tu as fait, tu reçois juste, parce que tout ce qui sort comme bénédiction, reçois, tu n'as qu'à recevoir. Donc, elle reçoit toutes sortes de bénédictions. On la couvre de milliers de bénédictions, y compris la chorale qui doit utiliser ces instruments d'animation. Vraiment, tout se passe bien et tout, vraiment tout continue à bien se passer. Et un jour, elle perd un membre de sa famille. Mais là, de sa famille paternelle. Parce que là, ce frère-là, c'est un frère consanguin de la famille maternelle. Et donc, elle perd un membre de sa famille paternelle. Elle rappelle le frère prêtre
Pas parce qu'il est prêtre, hein. J'ai juste nommé prêtre parce que bon, il est prêtre, en gros. Elle rappelle donc son frère de l'autre côté de sa mère et lui dit, voilà, tiens, c'est le tollé, c'est grave, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me prêtes les instruments d'animation que je t'avais achetés pour l'église. Que tu me les prêtes, même pas me donner, juste me prêter, juste le temps que la famille anime le deuil lors des cérémonies. Écoutez bien la réponse. Écoutez bien cette réponse-là. Très, très intéressante. Donc, son frère maternel lui dit que, écoute, si tu veux, j'ai consulté la chorale qui utilise le matériel d'animation, donc ce n'est même plus lui, hein, il renvoie à la chorale. Donc, il est allé consulter la chorale et la chorale lui dit que pour que le matériel puisse être utilisable lors des cérémonies, il faut absolument qu'elle paye 250 €, 270, à peu près 260 €. Qu'elle paye 260 € à peu près pour qu'elle rentre en possession du matériel d'animation. Le matériel d'animation, figurez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous, qu'elle avait acheté ici pour dépanner, pour faire en sorte que l'église ne soit plus dans le besoin d'animation, des instruments d'animation de l'église, des chants, etc. C'est elle qui a acheté. On lui demande de louer ce matériel pour faire animer la manifestation dans son frère qui est décédé du côté de son père. Donc son frère maternel lui dit que il faut qu'elle a vu, le responsable de l'église a vu avec la chorale, donc c'est la chorale demande de donner 260 € environ, ce qui fait de l'ordre de 150 000 francs CFA, pour rentrer en possession de ce matériel-là que elle a envoyé ici, elle s'est dépatouillée, elle a fait des pieds et des mains pour pouvoir envoyer le matériel, et maintenant, il faut qu'elle paye pour l'animation de cet événement malheureux qu'elle a eu. Dites-moi, vous voyez, vous, à la place de cette personne, vous aurez fait quoi? Allez dans les commentaires, dites-le moi. Vous aurez fait quoi? Qu'aurez-vous fait? Comment aurez-vous réagi? Donc la personne m'appelle pour me dire, je fais comment avec ça? Je fais comment avec cette histoire? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as un mot qui peut être juste, voilà, pour essayer de m'aiguiller dans dans le bon comportement que je dois avoir? Et donc cette personne, mettez les commentaires. Vous aurez fait quoi à la place de cette personne? Quel conseil peut-on donner à cette personne avec sa famille? S'il vous plaît, mettez-moi ça là dans les commentaires. Parce qu'elle a besoin de réponses. Elle a besoin de savoir comment faire. Comment faire? On lui refuse le matériel d'animation qu'elle-même, elle a acheté. Elle ne demande pas de prendre le matériel pour elle, de reprendre, elle a déjà donné, c'était un don, mais elle demande juste un dépannage dans des moments de difficulté. Est-ce que c'est juste? C'est juste qu'elle paye? Ou alors ils peuvent également l'aider dans des moments de difficulté dans lesquels elle passe avec son frère qu'elle vient de perdre, et ces instruments auraient pu servir pour animer ces moments-là. Ils ont refusé. Comment fait-elle? Je ne vous aiguille pas du tout pour si ça, mais vous, dites-moi ce qu'elle fait. Dites-moi comment elle se comporte vis-à-vis d'une telle réaction, d'un tel refus. Vous voyez l'ingratitude, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Les personnes en Afrique voient les personnes qui vivent en Europe, les personnes de la diaspora comme juste un portefeuille. Il n'y a aucun, j'ai l'impression, hein, c'est l'impression que j'ai, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas un sentiment qui ferait que tu te dirais, ah mince, voilà, c'est ma personne, je peux aussi l'aider quand dans des moments de difficulté. Il n'y a pas vraiment ce sentiment-là. On a l'impression que
Les personnes de la diaspora sont vraiment prises comme des véritables vaches à lait, comme juste un portefeuille. La preuve en est, elles demandent de l'aide en retour avec le matériel qu'elle a envoyé. C'est elle qui a envoyé le matériel. On lui dit, niet, tu vas payer. Tu vas payer pour être entré en possession de ce matériel que tu as envoyé. Tu vas payer pour ça. Tu vas payer. Sinon, on ne fait rien. Enfin, j'attends vos suggestions, mais j'ai juste ramené cette personne-là à sélectionner. Comme je vous ai donné l'astuce dans la dernière vidéo, sélectionnez les personnes que vous pouvez aider. C'est pas la peine de vouloir aider tout le monde. Déjà, tu ne peux même pas. Parce que toi aussi, tu as ta vie, tu dois vivre. Tes enfants doivent vivre, ta famille. Tu ne vas pas bousiller les fonds conjugaux, familiaux, internes, parce que tu dois aider les personnes, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes oncles, toute la famille entière. Non. Donc, sélectionnez les personnes à qui vous apportez de l'aide. Parce que si tu envoies de l'aide à tout le monde et tu as des réactions comme ça, les gens s'en foutent de toi. Tu es dans un besoin énorme de pouvoir résoudre un cas aussi compliqué qu'un deuil. Et puis, tu te retrouves devant un refus de quelque chose que toi-même tu as envoyé. Parce que soi-disant, tu dois payer. Cet argent-là, tu peux le mettre à faire autre chose pour justement pour venir en aide dans ces moments difficiles. Non. Je reviens, ce que j'ai dit à la personne également. Donc, j'attends vos réponses. Je lui ai juste dit que, vous voyez, il faut sélectionner. Et quelle aide aussi? Comment vous allez aider? Comment les aider? Comment? C'est important. Quelle aide vous devez leur apporter? C'est important. Et savoir aussi dire non. Tu n'as pas besoin d'aider tout le monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut sélectionner. Et savoir dire non aux personnes où tu vois que non, 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 ça, tant pis. C'est pas dans mon truc, ça ne me parle pas. Va voir ailleurs. Surtout si les personnes, c'est les mêmes qui reviennent et qui ne veulent même pas t'écouter, qui ne savent même pas si tu as des enfants, si eux vivent, et qui ne savent même pas te dire comment tu vas, comment vont les enfants, qui ne savent vraiment pas empâtir à toi. Ces personnes-là, mets-les de côté, servent à rien dans ta vie. Tu vas les repérer très vite. Tu vas les repérer très vite. Ces personnes-là qui sont ingrates, et qui ne te diront jamais merci et qui pensent que ton argent, c'est leur argent. Que parce que tu es en Europe, alors c'est à toi de faire tout pour eux. Tu vas les repérer très vite. C'est ce que j'ai dit à cette personne qui voulait de mes conseils. Comment je réagis face à ça? Il faut juste prendre des leçons, partir de ces problèmes-là pour en tirer des leçons. Parce qu'à partir d'un problème, tu vas trouver comment résoudre d'autres futurs problèmes. Parce que tu as été éduqué au travers d'un problème, alors les futurs problèmes ne seront que, ce ne serait qu'un jeu d'enfant parce que tu sauras les résoudre. Parce que tu es passé par d'autres difficultés plus fortes que ça. Tu sauras trouver une solution. Je vais juste te dire, regarde, prends-en comme leçon. C'est un modèle que tu vas utiliser pour d'autres. Et ça sera une autre approche que tu apporteras à d'autres problèmes qui vont se présenter à toi. Tu sauras les régler très rapidement. Mais c'est vrai que là, c'est un homme d'église, c'est quelqu'un de l'église, donc tu ne te dirais pas que la personne va user de la ruse en disant, oh, je suis allée voir la chorale, et c'est la chorale qui a décidé, hein, la personne n'en est pour rien. La personne n'a même plus aucun pouvoir. Le frère maternel n'a plus aucun pouvoir de dire à sa chorale, voilà, tiens, c'est ce matériel, c'est ma sœur qui a envoyé ça, bien, je voudrais quand même, à la limite, et souvent les prêtres, les hommes d'église ont tellement de pouvoir qu'ils n'ont même pas besoin de demander, c'est eux qui décident. Mais là, lui vient dans la rue en disant à sa sœur, eh bien, tiens, bon, j'ai demandé à la chorale, ça veut dire que lui n'a même plus le pouvoir de dire quoi que ce soit. C'est la chorale. Vous voyez comment les gens sont... Les gens sont... Ils vous prennent pour des bêtes. Que toi, tu ne réfléchis même pas. Tu es tellement bête que
que tu ne réfléchis pas, tu vas gober tout ce qu'il dit, c'est la chorale qui a décidé. Lui n'en est pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. C'est la chorale qui décide maintenant de qui doit prendre quoi dans l'église. Alors que quand ce matériel arrivait, c'est lui qui a reçu le matériel, ce n'est pas la chorale qui en a fait la demande, c'est lui. Et maintenant, c'est la chorale qui doit en décider. Vous voyez un peu aussi comment on vous prend, vous de la diaspora, on vous prend comme non seulement en porte-monnaie, mais on vous prend comme là, il n'y a rien. C'est eux qui réfléchissent. C'est eux qui savent comment vous duper. Mais vous parlez. D'ailleurs, ils vous taxent des gens. Ah, ça parle, ça parle, ça. On dirait que ça ne va plus là-haut. Hein. Combien de cas? On dirait que là-haut, ça a disjoncté. Hein. Parce qu'ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. C'est non-stop, c'est non-stop. On vous dit que vous parlez trop. Parce que quand ils vont commencer une phrase, ils vont la terminer dans 10 heures. Et je suis montée, je suis descendue et j'ai fait valoir mais ceci, machin, c'est monté. Et même des mots dedans qui n'ont rien à voir avec la phrase, ils vont tourner ça pour montrer que eux, ils sont grands comme ça, que eux savent parler français. Ils vont te tourner ça pendant 10 heures. Et toi qui parles, qui a du sens, ils disent que tu parles beaucoup, 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 beaucoup. Et oh là là, là-bas, on dirait que là-bas, ils ont... Là-bas en Europe, ça ne va plus. Hein. Ça parle trop. Ça parle trop. Ça parle beaucoup, ça parle pas, pas, pas. Donc, non seulement vous êtes le portefeuille, mais en plus, voilà, vous parlez trop. Et ça, peut-être, eux vous considèrent comme si vous avez disjoncté là-haut, comme ça qu'ils vous considèrent. Donc, vous devez reconsidérer vos aides, reconsidérer vos aspirations. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'attends, vos réponses dans les commentaires afin de me dire comment est-ce que j'aide cette personne qui vient à moi gentiment en me demandant comment je fais pour résoudre ce problème. Si également vous avez également des soucis que vous voulez résoudre, des conseils, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous écouterai. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.